Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Ngono Calixte, je fais cette vidéo pour présenter mes excuses solennelles à toutes les personnalités qui ont été vilipendées par ma petite sœur Rose Nga, alias Ange Mystère. Sur ses réseaux sociaux, il les accuse d'avoir des rapports intimes avec eux dans la nuit, je sais pas, dans son sommeil, dans les rêves. Elle dit beaucoup de choses aussi. Je vais juste déjà vous dire que ma soeur est très très malade, elle va pas bien du tout et c'est depuis très longtemps que ça dure. J'ai déjà apporté mon aide et là je sors aujourd'hui parce que ça prend de l'ampleur. Au début c'était dans la famille, maintenant c'est public. Elle s'attaque à tout le monde, elle s'attaque à toutes les personnalités qui peuvent c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo pour demander pardon, entre autres à Balsero, à Jipon Remingonan, à Patrice Nouma, au président de l'Africa Foot Samuel Eto'o, au père catholique, c'est un prêtre catholique, le père Ntolo à Yaoundé, je crois qu'il est à Yaoundé, et à toutes les personnes que je n'ai pas citées ici, parce que je suis sûre qu'il y en a beaucoup. Donc voilà, sur son site, sur sa page YouTube, elle se fait appeler Ange Mystère. Elle fait des révélations sur des personnes qui lui font des choses la nuit. J'ai été au courant de cela il n'y a pas très longtemps. Je suis tombée donc sur une vidéo où elle fait tout un récit. Bon, je la connais, c'est ma sœur, donc je vous dis qu'elle ne va pas bien du tout. Elle va pas bien, elle est malade, ma sœur. Ça a été dans la famille qu'elle faisait ça, qu'elle rapportait des choses comme ça. J'ai pas su que ça allait prendre autant d'ampleur. Je savais pas, voilà. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour demander pardon solennellement à toutes ces personnalités. Je demande pardon à mon beau-frère qui a subi les mêmes foudres, qui a subi sérieusement. Je demande pardon à tous ceux qui subissent ces salissures, parce que c'est très sale. Qu'on prononce leur nom partout, n'importe comment, dire des choses insensées, c'est blessant, c'est salissant. Et j'espère que je trouverai un moyen pour lui venir en aide encore une fois de plus et que cette fois soit la bonne parce que je l'ai déjà fait. Et je vis en Europe comme elle. Donc voilà, c'est ma petite sœur. Elle s'appelle Mesanga Rose et moi c'est Calixte, sa grande sœur. Donc comme je disais tantôt, je fais cette vidéo là, c'est ma première fois de faire ce genre d'exercice. J'espère que ce sera la dernière. Il me fallait cette sortie pour demander vraiment pardon à toutes ces personnes blessées, toutes ces personnes salies par ma petite sœur. Voilà. Les personnes de la famille, je vous demande pardon aussi pour elles. J'ai pas de choix, c'est comme ça. J'espère que vous prendrez en compte le fait qu'elle ne soit pas très bien dans sa peau et que vous lui pardonnez aussi. Voilà. Malgré le mal qu'elle vous fait, parce qu'elle vous fait beaucoup de mal, je le sais. Ça fait très mal de savoir qu'on est sali, qu'on est prononcé sur les réseaux, dans le monde entier, comme ça, on vous prononce, on ne vous connaît même pas. Je suis sûre qu'elle ne vous connaît pas, qu'elle ne vous a jamais vu. Certains d'entre vous, elle ne vous connaît pas. Mais voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Peut-être. Bonjour à tous. Je viens ce matin parler à quelqu'un avec cette question d'entrée. Faut-il faire tous les combats? Faut-il faire tous les combats qui se présentent à soi? Alors je suis venu dire à quelqu'un que tous les combats, on ne les fait pas. Parce que même Dieu a fui certains combats. Souvenez-vous quand même que dans la Bible,
Dieu a dit à Joseph, lève-toi, prends l'enfant et fuis en Égypte. Dieu avait la possibilité de tuer Hérode, de tuer tout le monde, mais il a dit fuis. Donc, il y a des combats, on n'est pas obligé de faire tous les combats. Et souvenez-vous que lorsque les enfants d'Israël étaient devant la mer Rouge et qu'ils voyaient les Égyptiens venir, qu'est-ce que Dieu leur a dit? Gardez le silence, shut up, shut up. Vous voyez, moi je suis passé par des étapes où j'ai compris quelle était la valeur de ne pas répondre à tout et parfois de garder le silence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je vois des gens, ils viennent, ils disent, ouais, ils parlent d'une affaire qui est passée où je peux même amener en justice, on va les arrêter parce que tout ce qu'ils disent c'est faux. Mais moi je passe à côté et puis je néglige. Mais parce que j'ai appris une autre chose, c'est la loi de l'indifférence et du silence. Parce que ne pas faire tous les combats peut vouloir dire beaucoup de choses. La première, c'est que tu ne vas pas combattre avec n'importe qui. Donc c'est une forme également d'indifférence qui montre que l'adversaire même sur lequel tu dois réagir ne te sert pas à grand chose. Dieu au ciel, lorsque Lucifer s'est révolté, c'est les anges, Michael et autres qui ont combattu Lucifer, ils l'ont projeté sur terre. C'est pas Dieu, Dieu n'a pas fait le combat parce que Dieu est trop grand pour venir se taper et se bagarrer avec Lucifer. Donc il y a des combats qu'il faut éviter, pas parce que vous avez peur des gens, mais parce qu'en réalité vous leur accordez aucune importance. Il y a d'autres combats qu'il faut laisser faire parce que ça permet d'aboutir à quelque chose qui, aux yeux de tout le monde, sera la révélation soit d'une prophétie qui vous attend, soit de quelque chose que vous-même vous allez voir et que vous ne connaissiez pas. Et donc, je suis donc venu dire à quelqu'un aujourd'hui qu'on ne fait pas tous les combats. Aujourd'hui, j'ai tellement grandi que quelqu'un peut même s'asseoir sur un plateau, il parle de Martin. Je suis indifférent à ça parce qu'en fait, pour moi, c'est... Je ne sais pas ce qu'on peut dire encore de pire sur moi que je n'ai pas écouté. Et donc, quand je vois quelqu'un dire quelque chose, je me dis, mais il ne se rend même pas compte que ça ne me fait rien. C'est cet apprentissage-là qui vous grandit. C'est cette capacité à être indifférent sur des choses qui peuvent être dites de gauche à droite qui vous grandit. C'est cette aptitude à ne pas accorder de l'importance à des choses qui sont très importantes pour certains. Vous voyez, lorsque vous êtes calme, silencieux sur certaines choses, la société peut croire qu'elle peut même prendre ça pour argent comptant. Mais il y a un Dieu. Ne faites pas des combats qu'on veut vous imposer. Faites des combats que vous choisissez. Parce que si on vous impose des combats et vous les faites, le risque de vous confondre à ceux qui vous les imposent est très grand. Vous pouvez même gagner. Mais ce ne sera pas important. Parce que parfois celui qui perd gagne plus que celui qui gagne. Parce que celui qui perd avait intérêt à ce qu'on le voit en train de te combattre pour qu'il soit au même niveau que toi. Donc parfois c'est l'indifférence. Je lis des choses, quelqu'un écrit, ouais Martin. Moi par exemple sur mes pages, j'ai décidé de ne plus faire... je ne vais jamais répondre à des individus qui pour moi ne représentent pas grand chose. Il y a des gens qui m'ont beaucoup calomnié. Il y a même des calomnies qui sont encore entretenues jusqu'à aujourd'hui. Mais je laisse. Parce que si j'étais enseigné avant, je crois que j'aurais gagné beaucoup de choses. Mais mieux vaut être enseigné après aussi. Parce que j'ai compris ce que ça signifiait, quelle était l'importance d'être indifférent à certaines choses qui peuvent se dire sur vous. Ne soyez pas toujours en train de réagir à ce que les gens vont dire. Quelqu'un a écrit sur une page, Martin a volé, tu viens, tu dis, ouais, je dis à tel non. C'est l'insensé qui réagit comme ça. Laissez-leur dire. Laissez-les dire ce qu'ils veulent dire. Ça ne changera pas grand-chose. Parce qu'en réalité, vous n'avez de compte 40 qu'à une seule personne. Vous m'avez vu venir? C'est à Dieu qu'il faut rendre compte. Les humains vont passer. Vous pensez que les Hitler, les Oumniobé, les De Gaulle, tous les hommes que vous lisez dans l'histoire, vous pensez qu'ils n'avaient pas de travail ou n'avaient pas de choses? Mais le temps efface ce qui n'est pas important. Le temps efface ce qui n'est pas important. Vous allez trouver même certains qui ont eu des concubinages incroyables, qui ont eu plein de choses. Mais le temps efface ce qui n'est pas important. Retenez-le pour tout. Et c'est le message que j'avais à dire à quelqu'un ce matin. Bonne journée, bonne semaine, et que Dieu vous bénisse. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui m'ont fait l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite chacun d'entre vous à glorifier Dieu et à célébrer la vie.
toutes celles de ceux comme moi qui ont eu la grâce de Dieu d'être debout ce matin, votre premier réflexe, c'est de glorifier Dieu et de célébrer la vie tout au long de votre journée, tout au long des minutes qui vous seront accordées. Parce que comme je le dis toujours, demain appartient à Dieu. La prochaine minute appartient à Dieu. La prochaine seconde appartient à Dieu. Donc, pendant que je parle avec vous ici, c'est la seconde qui m'a été accordée par le grand architecte de l'univers. La prochaine seconde après cette publication ne m'appartient pas. Je ne sais pas ce qu'elle me réserve. Mais je ferai tout pour que la prochaine seconde, bien que je ne sache pas ce qu'elle me réserve, soit capitale pour ceux qui resteront ou pour moi et les autres à l'avenir, au cas où elle me trouve encore en vie. C'est très important. Donc chaque acte que nous posons au quotidien doit être bénéfique pour nous et pour la postérité. Chaque action doit d'abord te servir avant de servir les autres. Chaque action que tu poses doit te servir parce qu'elle te trouve en vie, doit servir les autres parce qu'elle te trouvera peut-être mort ou encore en vie, mais servira aussi les autres. Dans les deux sens. Que tu fasses le mal, tu connais les conséquences. Tu fasses le bien, la récompense, tu la connais. Elle est de génération en génération. Et le mal aussi est pareil. Mes chers amis, l'introduction que nous avons eue de cette compatriote qui nous parle de sa sœur, que j'ai bien voulu partager avec vous, définit ce que nous sommes au quotidien. C'est-à-dire le mal, il n'y a plus de limite entre le mal et le bien. C'est-à-dire qu'on banalise tout. Même, on accompagne même quelqu'un en train de mourir. On l'accompagne mourir parce qu'on croit que par son action, en accompagnant, on fait du mal aux autres. Alors qu'on se fait du mal soi-même. Cette jeune dame qui nous parle de sa sœur, qui ne va pas bien, vous avez bien suivi pour certains qui la découvrent, qu'elle a publié un certain nombre de choses parlant des personnalités publiques, politiques, activistes, privés et parfois même des membres de sa famille, qu'elle cite comme ça, en disant que ces gens-là, qu'elle n'a jamais rencontrés, elle les rencontre dans ses rêves, et raconte tout et n'importe quoi. Alors, en répondant à la question de Blaise, vous savez, quand même les fous, disait quelqu'un, quand même les fous commencent à prononcer votre nom, en mal ou en bien, ça veut dire que vous avez atteint le summum de quelque chose. Quand même les fous commence à prononcer votre nom, en mal ou en bien, ça veut dire que vous avez atteint le summum de quelque chose. Il faut automatiquement que ça porte ses fruits quelque part. Alors, ça a porté des fruits. Le fait de prononcer le nom de Patrice Nouma, le nom des autres activistes, ça permet de poser au moins une question. Qui est cette personne? Alors la personne éclairée disait que non, cette personne-ci, elle a l'air instable. Alors que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous faire pour cette personne-là? Et que faut-il faire pour aider cette personne? Comment faire pour l'aider? Mais beaucoup ne verront pas ça comme ça. Beaucoup regarderont que cette femme-là ou cet garçon-là a prononcé le nom de tel. Alors, prendre ça, envoyer à cette personne-là, peut-être on pense me faire moi du mal, ou je ne sais pas pour quelle raison, certaines personnes mal lunées, que j'ai traité même d'ailleurs avec beaucoup de mépris, disent maintenant, vous ne vous posez pas la question quel est l'état de cette personne qui parle des personnes qu'elle n'a jamais vues de nulle part. Elle raconte tout et n'importe quoi, des personnes religieuses, des personnes politiques, des gens qu'elle ne connaît pas. Vous ne vous posez pas la question. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme-là? Comment faire pour l'aider? Qui est mentalement instable, comme vous venez de l'entendre dire sa propre sœur, vous fait comprendre que voilà, ma sœur ne va pas bien. Elle ne va pas bien, je vous demande pardon. Mais tu trouveras quelqu'un, certaines personnes, j'ai même d'ailleurs bloqué certains sur ma page que quelqu'un te fait comprendre. Non, bon, je passais à j'allais à mon colo. Bon, je suis tombé sur cette vidéo-là. Bon, j'ai voulu te partager ça avec toi. Alors, cette personne qui te dit ça n'est ni ton ami, ne te connaît d'Ève ni d'Adam, mais c'est le seul moment où la personne te connaît parce qu'elle a entendu prononcer ton nom quelque part en mal. Et cette fois-là, cette personne a trouvé utile, vraiment, elle t'aime beaucoup.
Tellement que elle t'aime même plus que ses enfants. Elle a trouvé qu'il fallait qu'elle te présente ça. Il fallait qu'elle vienne te faire parvenir ce message-là. Alors quand tu regardes ça, tu comprends que le mal est profond. Le mal est très profond. C'est-à-dire, quelqu'un s'assoit, observe très bien, tu dis, voilà, j'ai vu que cette personne n'est pas dans son assiette. La dépression, mentalement instable. Mais j'ai quand même voulu, parce que je passais, hein, je suis tombé sur cette vidéo-là comme ça. J'ai posé la question à une là, mais est-ce que tu sais qu'il y a une vidéo qui a circulé d'une femme qui a perdu 3 bébés dans un carton? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas apporté cette vidéo-là? Elle est une femme comme toi. Pour dire, Nouma, you know, veux-moi parler de cette affaire. S'il te plaît. Est-ce que tu as vu quelque part qu'il y a une petite fille, celle que tu vois en photo là? On ne sait pas qui l'a assassinée. Comment as-tu fait pour ne pas tomber sur cette vidéo-là? Pour me l'envoyer. Comment as-tu fait? Est-ce que tu sais, ma chère, dans ton pays, là-bas, à l'ouest de Cameroun, il y a une dame qu'on a tuée dans sa maison. Tu es une femme. Comment as-tu fait pour ne pas me faire parvenir cette photo-là, cette image, cette vidéo, cette histoire, pour qu'on en parle, pour sensibiliser, interpeller les membres du gouvernement? Ma soeur, toi tu vis à Douala. Tu vis à Douala. Tu sais très bien que là, à Bonapriso, ton prêtre est un pédophile. Comment as-tu fait pour que ton prêtre est pédophile? Et tu le sais. Mais quand on va parler de ça, tu dis non, 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 non. Si tu parles de ça, hein, il va reconnaître que c'est moi, monsieur Ngacha, qui suis venu te dire. Mais quand tu trouves une vidéo d'une personne mentalement instable qui parle de Nouma pour démontrer qu'elle ne va pas bien, là c'est très facile pour toi. Je te dis non, je m'avais donné ça à Patrice Nouma. Alors que tu es dans une église, à Mokolo, à Douala, à Bonapriso, à Bonanjo, à Makepe, à Bonepupa, où on abuse des enfants. Mais comme tu es dans cette église-là, tu dis non, si tu parles de ça, on dira on saura que c'est moi, vraiment. Non, non, ne parle pas de ça, papa. Moi, je suis pour ça, je suis taximan. Alors, c'est régulier comme ça. Alors, je vous parle de ça en passant, pour vous démontrer que dans la vie, le mal qui t'arrivera ne vient pas d'abord de celui qui est en face. Vient d'abord de toi et ta capacité à gérer un certain nombre de choses. Si dans ma vie, j'avais été un enfant léger, spirituellement, physiquement et mentalement, ce n'est pas Biya qui m'aurait tué. Non, c'est la plupart des gens qui sont dans les réseaux sociaux, qui, beaucoup d'entre eux, n'ont pas la capacité analytique, ne vous apporteront aucune proposition, bien qu'ils soient parfois des intellectuels, ne vous apporteront aucun projet, ne vous apporteront aucune idée, mais passeront leur temps, toute leur vie, dans les réseaux sociaux à épier. On a dit quoi? Toute la vie, c'est partager les vidéos, partager à gauche, à droite. On a dit que Tangandia a fait que, on a dit que Kamto a fait que, on a dit qu'Albezunganga a fait que, on a dit que tel a fait que, tel, ils font des choses. Toi, tu fais quoi? Parce que c'est de ta vie que Kamto parle. Kamto se bat pour ta vie. Abezungang fait sa part. Mal ou bien il fait quand même. Et Limbi Lobe fait sa part. Mal ou bien il fait quand même. Paul Biya fait sa part. En mal ou bien il fait quand même. Jipo Remingono fait sa part. En mal ou bien il fait sa part. Patrice Nouma, en mal ou en bien, fait sa part. Toi, ma soeur, toi mon frère, que fais-tu? Qu'est-ce que tu fais? On a déjà des régulateurs qui nous partagent déjà assez de vidéos. Je n'ai pas besoin que tu me partages des vidéos. Je n'ai pas besoin. Partage-moi, s'il te plaît, tes convictions. Partage-moi tes idées. Dis-moi que Nouma, je suis pour l'élection présidentielle. Voici mon projet. Voici ce que je pense. Nouma, je ne suis pas pour l'élection présidentielle. Voilà ce que je pense qu'on peut faire. Voici ce que je pense qu'on peut faire. On a vécu ça pendant 7 ans. 7 mandats, 42 ans, 60 ans, je ne suis plus avec eux. Voici ce que je propose. Voilà ce que je compte commencer à faire à partir de maintenant. Fais ta part, mon frère. Fais ta part, ma soeur. Que l'histoire retienne. Toi, au moins, tu retiens que cette femme-là a publié quelque chose parlant de quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Mais toi, alors qui es consciente, qui n'a pas le même problème qu'elle, que fais-tu pour toi-même, pour que la postérité, je ne sais pas. Tu as des enfants, n'est-ce pas, papa? Que fais-tu pour que tes enfants ne vivent pas la vie que nous vivons aujourd'hui?
que tu es une seule fille, que tu es un seul garçon. Ce n'est pas suffisant de monter, de descendre, d'aller s'asseoir à l'église, de finir de prier, de rentrer chez toi. Que fais-tu? C'est très important que chacun fasse sa part. Vraiment, sortez un peu. Je vois des femmes, parfois âgées, dans les maisons, faire des petites astuces dans leur cuisine, apprendre aux enfants que voilà telle potion, voilà comment ça se passe. Si vous ne pouvez pas, lisez des livres. Si vous ne pouvez pas faire ça, proposez-nous des choses. Nous qui avons pris le courage de parler, que ce soit des hommes politiques, que ce soit des activistes, que ce soit des influenceurs, que ce soit des promoteurs, mais proposez quelque chose. Proposez. Comment faites-vous pour me connaître? Vous voyez comment le nom de Nouma a un impact? Parce que je l'ai travaillé depuis des années en disant ce que je sais, en étant capable de répondre sur ce que j'ai dit et sur ce que j'ai fait. Est-ce que ce garçon est parfait? Non. Est-ce que Jésus est parfait? Réponds à cette question. Est-ce que Jésus est parfait? Il ne te l'a pas dit. Mais toi, tu as trouvé qu'il n'est pas parfait. C'est pour ça que tu as choisi l'islam. C'est pour ça que tu as choisi le bouddhisme. D'autres ont trouvé que Jésus c'est leur Dieu. Jésus c'est le Fils de Dieu. Ils ont choisi le christianisme. D'autres même étant chrétiens, ils te disent non, je suis témoin de Jéhovah. Je suis protestant. Je suis. Chacun se case quelque part. Jésus fait ce qu'il a à faire. Mohamed fait ce qu'il a à faire. Biya fait ce qu'il a à faire. Trump fait ce qu'il a à faire. Kanto fait ce qu'il a à faire. Nouma fait ce qu'il a à faire. Jipo Remingono fait ce qu'il a à faire. Cabral fait ce qu'il a à faire. Toi, fais aussi ce que tu as à faire. Personne ne te demande d'aller chercher des vidéos pour dire que non, voici ce que Cabral a fait. Voilà ce que Kanto a fait. Voilà ce que Biya a fait. Toi, tu fais quoi? Ton apport est important dans ce que toi tu fais. Ces gens-là déjà sont connus par rapport à ce qu'ils font. Tu es d'accord avec eux, tu n'es pas d'accord avec eux. Eux, au moins, ils s'expriment. Ils s'expriment. Comment des papas de 115 ans, des jeunes filles de 30 ans, des garçons de 25 ans, de 50 ans, ont du mal à réfléchir dans cette société où nous avons plus d'éléments à utiliser, plus d'outils à utiliser, plus que nos parents qui ont combattu pour nous. Nous avons déjà plus d'éléments que Omniobe, mais notre combat piétine. Parce que ce n'est pas Paul Biya. C'est toi qui es caché là-bas derrière. Tu penses que en agissant, en insultant Jipo Remingono, tu l'empêches d'avancer. En venant dire des choses à Nouma, tu l'empêches d'avancer. En venant raconter tout et n'importe quoi sur Valsero, tu l'empêches d'avancer. Non, tu n'empêches personne d'avancer. Ces gars-là, eux au moins, ils ont la capacité de faire au moins ce qu'ils savent faire. Tu vas les aimer. Tu peux détester Valsero, tu peux l'insulter tout au long de la journée. Mais reconnais qu'il fait au moins ce qu'il a envie de faire et il dit ce qu'il a à dire. Il t'a insulté? Non. Il a communiqué sur l'actualité. Il a donné son avis. Il a dit ce que j'y pense. Il a dit sa pensée profonde. Fais aussi ta part. Dans le sens de l'évolution. Pourquoi tu penses que la seule chose que tu auras à faire, c'est d'aller insulter, c'est d'aller indexer, c'est d'aller salir, c'est d'aller porter les poubelles n'importe où, amener et jeter? Non. Grandissez quand même. Vous allez apprendre comment. Comment faites-vous pour apprendre? Et même si vous passez votre temps à aller récupérer la poubelle, récupérez la poubelle, recyclez. J'ai vu des gens passer partout au quartier, prendre des plastiques. Avec ces plastiques-là, ils vont recycler ce plastique pour que quelque chose sorte de bien là-dedans. Regardez cette femme, elle est mentalement instable. Mobilisez-vous. Trouvez un moyen. Il y a des médecins parmi vous. Cherchez où elle habite. Aidez-la. Ou appelez les SAMU, ou appelez les assistantes sociales, ou lui appelez quelque part pour l'aider. La seule chose que vous avez à faire, de venir voir une personne qui ne la connaît pas. Tout simplement parce que vous pensez que en prononçant ce nom-là, c'est salir ou bien freiner l'action. J'ai entendu d'autres que cette fille a été payée pour salir Nouma. Mais attention, comment faites-vous pour penser une chose pareille? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va bien salir sur moi? Est-ce que ce que je vous dis ici me concerne personnellement et seulement? Vous voyez très bien que je dors quelque part. Que ce soit ma maison, que ce soit une maison qui m'a été prêtée, que ce soit une maison que j'ai louée, que ce soit une maison que j'ai achetée, que ce soit une maison que j'ai ramassée. Je dors quand même quelque part, n'est-ce pas? Vous voyez quand même que je porte régulièrement une chemise propre, même si elle n'est pas neuve. Je les ramasse dans la friperie. Moi, je me lave, je suis propre. N'est-ce pas? Mais je dis quelque chose pour l'intérêt de ma petite personne et de ceux qui se reconnaissent dans le combat que je mène. Je n'attends rien de personne. Pourquoi penses-tu que quelqu'un va me salir dans ce que je dis pour mon intérêt personnel? Je ne sais pas. Comment faites-vous, mes chers sœurs, mes chers frères? Vous faites comment? Nous disons tous les jours que Paul Biya fait mal. Mais quand tu te regardes toi, dans ta maison, tu penses que quelle est ta propre place? Paul Biya est un acteur public.
Nouma est un acteur public. Toi, tu es un acteur caché. Alors tu travailles pour qui? Contre qui? Pas contre moi. Mais c'est contre toi-même. Parce que ta conscience t'impose des regrets quand tu te dis que mais, le gars qu'on parle à lui s'en fout. Hein, vraiment. Imagine un peu qu'en 32 ans, si je m'étais arrêté chaque fois où on a prononcé mon nom, même dans ma propre famille, en mal ou en bien, qu'est-ce que veux-tu? Que veux-tu que ça me fasse? Que veux-tu que ça me fasse, moi? Nous sommes là pour dire, voilà, ce que nous avons connu en mal, dans vos familles, vous avez un enfant, vous avez 2, vous avez 3, battez-vous pour que cet enfant-là, ou ces enfants-là n'aient pas de problème quand vous ne serez plus là. Que ce soit dans la famille ou dans la société, inculquez. Un enfant ne grandit pas, un enfant ne vieillit pas entre les mains de sa mère. Que tu n'aies que 2, que tu aies 3, que tu aies un seul. Bats-toi toujours pour lui jusqu'à ce que Dieu t'appelle. Continue à lui dire que le monde que tu vois est très dangereux. Arrête de fouiller, d'aller chercher, de tomber toujours sur des vidéos. J'ai posé la question à une là, je dis, hein, quand je publie de ce qui se passe au Cameroun, pourquoi tu n'appelles pas pour dire, papa, je prie pour toi, merci beaucoup. Tu n'appelles pas pour dire mes félicitations. Pourquoi penses-tu que ce n'est que là où on parlait de moi, en mal, que tu penses que tu peux m'apporter ça, tu peux m'amener ça, tu peux me proposer ça, tu peux partager ça avec moi? Est-ce que tu penses que tu me fais du mal? Non. Parce que ce que tu fais là, j'ai vu ça. Jésus a connu ça. Mohamed a connu ça. Omniobe a connu ça. Wandji a connu ça. Jusqu'aujourd'hui dans sa tombe, il continue de connaître ça. On le traite de tous les noms alors qu'il se battait pour nous. Alors tu es criminel. Au même titre que ceux qui ont tué Ernest Wandji, qui ont tué Omniobe, qui ont tué Bipingota, qui ont tué Jules Komkom, qui ont tué Jean-Marie Bonombala, qui ont tué Martinez Sesoko. Tu es pareil. Mais seulement on te connaît, on te voit, mais tu te caches sous le sous-couvert que non, je voulais partager avec toi. J'ai vu ça, je voulais partager avec toi. Ne partagez rien avec moi. Je ne t'ai pas attendu. Je ne t'ai pas attendu pour mener ce combat, pour que tu partages ça avec moi. Aide cette femme-là. Tu es une femme. Va l'aider. Tu es une femme. Cherche la maman de ce bébé porté disparu là. Cherche cette maman-là. Vois comment tu peux aider ses parents. Tu vis au Cameroun, Paul Biya est mauvais. Mais que fais-tu pour que les conditions de vie de ton enfant ou de tes petits-enfants, quand tu ne seras pas là, changent? Parce que Paul Biya a détruit le pays. Donc, j'ai voulu prendre ces quelques minutes pour t'expliquer ce que c'est que la société. Je vis dans un pays où un président des États-Unis, Donald Trump, ce monsieur-là, il a sa propre sœur, l'un des membres de sa famille, il y a de cela 4 ans, qui a écrit tout un livre pour le salir. Tout un livre. Tout un livre. C'était sa sœur ou sa ex ou un membre de sa famille. Vous connaissez cette histoire. Tout un livre. Hein? Une personne de sa famille. Est-ce que ça a arrêté Donald Trump de faire ce qu'il avait à faire? Il a fait sa campagne. Il a été dans les tribunaux. Il a mené les combats. Il s'est occupé de ses enfants. Il s'est occupé de lui. Il est allé en campagne. Il est allé dans les tribunaux. Il s'est occupé de lui. Il s'est occupé de ses enfants. Il s'est occupé de sa femme. Il est allé dans les tribunaux. Il a fait campagne. Il a gagné sa campagne. Il a gagné aujourd'hui. Et vous, jusqu'au Cameroun, où vous ne le connaissez pas, vous avez peur de cette décision. Étant ici aux États-Unis, l'homme le plus détesté et le plus combattu au monde après Jésus. Parce que Jésus-Christ est l'homme le plus détesté et combattu par ceux qui ne croient pas au christianisme. Mohamed est l'homme le plus combattu par ceux qui ne croient pas à l'islam. Vous verrez donc que le monde fonctionne comme ça. Mais personne ne fait rien. Mais c'est toujours ceux qui sont combattus qui réussissent. Ils montent, ils font leur petit chemin. Voilà Donald Trump. La France a peur. Le président français panique, il raconte tout et n'importe quoi. L'Europe tremble. Alors que ce sont eux-là qui l'ont insulté. Pourquoi tu n'apprends pas, ma soeur? Pourquoi tu n'apprends pas de ce qui se passe ailleurs? Pourquoi tu n'apprends pas des erreurs des autres? Pourquoi fais-tu la même chose dans ta jeunesse, dans ton adolescence, même dans ta vieillesse? Tu continues de faire les mêmes bêtises. Vous n'apprenez pas pourquoi. C'est Paul Biya qui est maudit. C'est Kamto qui est mauvais. Mais c'est toi qui n'apprends rien qui est une bonne personne. C'est le nom de Nouma qui est sucré, n'est-ce pas? Non, les gars. Moi,
Pour conclure, avant de vous parler de ce pourquoi je vais vous parler aujourd'hui des crimes encore à la présidence, moi, Patrice Nouma, je ne fais rien en attendant quelque chose de quelqu'un. Je n'attends rien de personne. Pour ton information, toi qui viens d'arriver aux États-Unis, je suis arrivé ici, je n'ai jamais dormi chez personne. Personne. Et je n'ai jamais eu de problème de papier du premier jour en France jusqu'aux États-Unis, du premier jour quittant la France jusqu'aux États-Unis et jusqu'à ce jour. Alors que je ne dors chez personne, je dors dans la rue. Je suis tout ce que tu as entendu là. Je sors même parfois la nuit. C'est-à-dire que je m'en vais même en France me promener, comme disait cette femme-là, je reviens. Mais ceux-là ont plus de problèmes que moi qui crois dénoncer ou bien qui crois salir. Adapte-toi à ta vie, mon frère. Fais ta vie. Tu seras toujours détesté. Fais ta vie. Tu seras toujours aimé. Fais ta vie. Tu seras toujours apprécié. Fais ta vie. Tu seras détesté par pas mal. Tu seras aimé par pas mal. Mais la seule personne qui va t'aimer, en tout lieu et en toutes circonstances, c'est d'abord toi-même. Et l'action que tu mèneras, tu ne fais du mal à personne. Tu te fais à toi-même du mal d'abord, parce que si ce que tu fais est mal fait, c'est à toi que tu fais du mal. Les conséquences, tu vas les subir. Mais si ce que tu fais est bien, la récompense, tu la connaîtras aussi. Et elle sera partagée par des générations et des générations. C'est ce que j'ai voulu partager avec toi. En te faisant comprendre que j'ai attendu ma soeur, toi qui es à Douala, à Makepe. Ma soeur, toi qui es à Yaoundé, en Vogada. Mon frère qui est à Ezeka. Toi qui es à Idea, à Yaoundé, en Gaoundé de Garoua Bafoussam. J'ai attendu avec impatience et jusqu'à présent je continue d'attendre que tu m'envoies la vidéo de ces enfants qui ont été tués, brûlés vifs. Des individus brûlés vifs par les populations. La scène se déroule en plein marché à Soulé-des-Rois, dans le département du Mayo-Tchanaga. Ce jour-là, dimanche, était un jour de marché, c'est le grand marché de la localité du Bourg. Et ayant été identifiés par les populations comme ne faisant pas partie de la localité, ils les ont assimilés soit aux bandits ou à Boko Haram. Et ils les ont donc bastonnés, ils ont ligoté et puis ils les ont calcinés. Confondus à des terroristes de Boko Haram, il s'agirait plutôt de chercheurs en service au Centre de recherche géologique et minière de Garoua. Accompagné de son guide, Bienvenu Bello, enseignant à l'université de Maroua, Moumsi Frédéric faisait des recherches de terrain en vue de finaliser ses travaux de thèse du doctorat PhD. Il a présenté l'avancement de ses travaux et la commission, du moins le jury, a demandé qu'il essaie un peu de compléter les données géologiques parce qu'il avait beaucoup plus présenté les données sismiques. Il avait déjà fait 3 sites et il lui restait juste un dernier site, le site de Soulé-des-Rois. La scène est d'autant plus surréaliste que les infortunés n'y allaient pas pour la première fois. De surcroît, sur la vidéo de l'horreur devenue virale dans les réseaux sociaux, les chercheurs semblent discuter avec leurs bourreaux qui ont malheureusement choisi de rester sourds à leurs explications. Ce n'était pas sa première fois de se rendre sur le site. Il était à sa 10e descente sur le terrain. Et si vous constatez dans la vidéo, en réalité, il a eu le temps de se présenter, le temps de justifier sa présence sur le site. Il s'était fait accompagner d'un guide. Il avait un ordre de mission signé par sa hiérarchie. Et donc, c'est quelqu'un qui est habitué à ce genre de mission. Pour le syndicat national des chercheurs du Cameroun, cette scène remet au goût du jour les difficiles conditions de la recherche au Cameroun. Nous interpellons le gouvernement afin que le problème de financement de la recherche soit de nouveau remis sur la table. Ce chercheur est allé en moto beaucoup plus parce que c'était des financements personnels. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas possibilité de mettre du carburant dans le véhicule. Il en est du financement de la recherche comme de la sécurité des chercheurs, des problématiques sur lesquelles le SINAC interpelle les pouvoirs publics. Bien. Ces enfants ont été tués. Vous connaissez le responsable. Vous connaissez les responsables. Vous connaissez les premiers responsables. Vous connaissez les responsables annexes. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu ne m'as pas envoyé cette vidéo? Pourquoi tu n'en parles pas sur ta télé? Pourquoi tu n'en parles pas dans ton émission télé? Pourquoi tu n'en parles pas sur ta page? Pourquoi tu n'en parles pas dans ton WhatsApp? Penses-tu que ton enfant est différent de ces 3 enfants qui ont été brûlés? Penses-tu que tu vas m'aimer plus que tu aimes ton enfant?
Penses-tu que tu vas t'aimer plus que tu aimes ces enfants que tu vois là? Je pose la question, est-ce que tu t'aimes plus que les enfants que tu as vu brûler là? Alors si tu t'aimes, tu devrais donc parler de ça pour te libérer, pour sensibiliser, pour parler de ça. Tu es intellectuel. Il faut écrire un livre. À la maison, pendant que tu es enseignant, tu écris un livre pour dénoncer les crimes. Ce qui ne va pas dans mon pays. Voilà le titre que je te donne. Pourquoi autant de crimes? Voilà un autre titre. Je ne veux pas voir ça. Je ne veux plus voir ça. Pourquoi mon pays va mal? Tu écris un livre. Que tu sois en fonction, que tu sois fonctionnaire, que tu sois privé, que tu sois retraité, que tu sois militaire, gendarme, ce qui se passe là n'est pas bon. Il faut faire ta part. Comment peut-on tuer des enfants comme ça? Comment peut-on brûler des enfants comme ça? Toutes les questions se posent. Comment avons-nous fait pour atteindre un tel degré où des êtres humains sont brûlés, vifs, et les gens sont tenus et regardent. Ils observent des individus prendre, brûler les humains. Si c'était des Blancs qui faisaient ça, on allait dire qu'ils ont tué Oumniobe. Ils ont été complices. Ils ont versé le napalm. On va parler jusqu'à... Devant toi, ma soeur, tu n'étais pas indigné, mais tu vas sortir des veines pour parler de la France. Tu vas sortir de... À ce moment-là, tu trouveras des mégas. Là, Internet marche pour partager des vidéos où on parle de Noma. Là, tu ne parles pas de là. Où tes propres frères deviennent des animaux, deviennent des bêtes sauvages, deviennent des personnes sans conscience, tuées comme ça, publiquement. Tu ne parles pas de ça. Oui, c'est de ça que je parle depuis 32 ans. Ce que tu vois là sans dire, c'est ce qu'on m'a demandé de faire avec tes propres parents Bamileke. C'est ce que mes parents, ils s'appelaient Ondoa, colonel, la 2e région militaire. Ondoa, qui m'a demandé de faire ça. Je lui ai dit non. Il a 32 ans. Je parlais déjà pour dire non. Et j'ai tout abandonné pour ne pas faire ce que vous avez vu là. Tu es mon semblable. Tu es les créatures de Dieu. Oui, toi tu es donc caché. Tu vois ça. Tu ne parles pas. Alors que tu as un enfant. Alors que tu as 2 enfants. Alors que tu as 3. Alors que tu as 4. Alors que tu es un humain. Et que ça peut t'arriver demain. Et tu regardes ça sans rien dire. Tout ce qui te reste à faire, c'est partager des vidéos où une folle ou un fou raconte sa vie. À ce moment, tu es fort. Regardez. Tu es gendarme, regarde ça. Le peuple s'entretue à cause d'un homme qui a été incapable de protéger ce peuple-là. Incapable de protéger le peuple que Dieu lui a confié. Donc tu fais partie de ce peuple-là. Tu ne dis rien, tu ne fais rien. Regardez ça. Voilà la seule et unique chose pour laquelle je suis parti du Cameroun. La seule et unique chose que j'ai décidé de ne pas faire, c'est ce que vous avez vu là. Aller tuer les autres. Celui qui gouverne le Cameroun, c'est mon parent. C'est mon propre père. Paul Barthélemy Biabienvondo. Je t'informe encore, mon frère, ma soeur. Je n'avais jamais été enfant. La seule personne qui est allée en France dans ma famille, c'était ma tante qui est décédée. Elle ne faisait pas d'enfant. Elle s'appelait Abbo Blandine. Elle a travaillé avec Dior, elle était dans la mode. C'est elle, la seule qui est partie en France. Moi, je suis parti en second. Parce que ma mère n'était jamais partie en Europe avant que ses enfants ne partent. Elle partait dans d'autres pays parce que ma mère était une commerçante. N'est-ce pas? C'est Biabienvondo qui signe pour que j'aille en Europe pour la première fois de toute ma vie. Et chaque fois que je suis parti, c'était lui. Toutes les écoles militaires, c'était lui. 519e régiment de train à La Rochelle, c'était Biabienvondo. Saint-Médecin l'école, c'était Bia. L'école de commando à Montlouis, c'était toujours Bia. Toutes les autres écoles, l'OAI, c'était toujours Bia. Alors, je rentre au Cameroun, je vois ce qu'on doit me demander de faire. J'ai dit, je ne fais pas ça. Mais quand j'étais à l'école militaire, le général Mignot, le commandant du centre d'instruction,
m'avait dit que vous êtes rentré dans l'armée pour protéger le peuple camerounais. Le peuple camerounais. Et le peuple camerounais et toutes celles de ceux qui vivent au Cameroun et les frontières du Cameroun. Donc, votre pays. Et accessoirement, vous serez appelé peut-être aux Nations Unies, à l'ONU, aller retrouver des forces multiples pour protéger des pays peut-être en guerre. Vous n'êtes pas là pour tuer des gens pour rien. Le militaire, sa première mission, c'est de protéger. Ce n'est pas de tuer. La première mission des militaires est de protéger et agir par légitime défense. J'ai inculqué ça, j'ai intégré ça, j'ai refusé de tuer. Alors quand vous voyez qu'on brûle les enfants comme ça, vous ne dites rien, vous ne faites rien. Vous êtes dans les réseaux sociaux, courir à longueur de journée. Non, j'étais de passage, j'ai vu telle vidéo, j'étais de passage, je suis tombé sur cette vidéo, j'étais en train de faire ceci, je suis tombé sur cette vidéo. Vous n'avez pas honte? Vous laisserez quelle vie à vos enfants demain? Disons peut-être que Biya a échoué dans sa mission. Mais vous faites quoi? Vous direz quoi à Dieu? Vous qui allez dans l'église là tous les jours, allez tromper vous-même parce que personne ne trompe Dieu. Ce que je fais ici, la première personne que je trompe, c'est moi-même. Parce que le mal que je fais me sera retourné. Et le bien que je fais, la récompense, je la connaîtrai aussi. Et pour le moment, je connais et je vis cette récompense-là parce que chaque jour, Dieu me donne la vie. Et c'est une façon de me faire comprendre que mon petit, tu es dans le bon timing. Continue ta mission. Tu es dans le bon timing. Fais ce que tu as à faire. Alors, je voudrais te dire, ces enfants qui sont morts là, ceux qui les ont tués doivent être condamnés, n'est-ce pas? Mais en même temps, je comprends ce qui se passe dans cette ville. Peut-être toi, tu ne le sais pas. Je vais te rappeler quelque chose. À travers cette vidéo que je vais te montrer là, ces enfants-ci là, les enfants du Grand Nord là, ont abandonné leur maison. Ils fuient Boko Haram. Ils fuient Boko Haram. Boko Haram instrumentalisé et financé par Biya et sa bande qui tue des militaires, des policiers et des gendarmes et des civils. Regarde cette vidéo et tu comprendras pourquoi ce comportement-là est arrivé. Un acte que je condamne avec la première et la dernière énergie. Écoute, regarde. Misère et désespoir, peur du lendemain rythment l'existence des populations des villages Toufou, Goshi, Machachia et Idoa dans le département du Mayo-Tanaga à l'extrême nord. Ils transportent sur leur tête tout ce qui leur reste comme bien. Sans domicile fixe, ils arpentent les collines, espérant laisser le danger derrière eux, mais ils ne sont jamais vraiment en sécurité. Emmanuel est élève en classe de première au lycée de Tourou, le seul encore fonctionnel dans le coin. Il se déplace à bord de sa moto avec sa valise, sa natte et ses fournitures scolaires. Quand vous voyez ces positions avec des nattes et des valises, c'est comme ça que nous, les élèves de Tourou, partent à l'école. Quand on quitte de la maison pour aller aux montagnes, on n'a pas encore le temps pour rentrer à la maison parce que nous sommes égarés et sur la montagne. Emmanuel Galvi transporte pratiquement toute sa vie sur cette moto. Lui qui nourrit le rêve de faire de grandes études, se trouve aujourd'hui buté aux conséquences d'une guerre qui lui a presque tout arraché. Voici le cahier ici. Ça, ce sont mes cahiers à présent. Et de l'autre côté, ce sont mes bagages. Vous les voyez, et des draps présents. Ça, ce sont les bagages. Les bagages. Voici comment nous, on fréquente ici à Tourou. C'est vraiment grave. Nous ne savons pas de quoi l'État pense à nous. Parce que ces situations nous ont carrément dépassés. Je suis en salle de la première. Mais vous le savez que la première aime la concentration sur le cahier. Avec tout cela, on a passé du temps pour étudier. Mariamou, élève en classe de terminale au lycée de Tourou, relate dépité leur quotidien dans les montagnes. Nous n'arrivons pas à dormir ni à étudier puisqu'ils arrivent ici aux environs 19h. Le il ici fait référence aux membres de la secte islamiste Boko Haram. Nous regagnons la montagne ici aux environs de 17h. Donc à 17h, nous nous déplaçons pour aller chercher où est-ce que nous pouvons nous coucher. Il y a certains endroits à la montagne, donc il y a les cailloux, donc il nous sert un peu de bouclier. On installe la natte et on n'a pas le droit d'allumer la torche. Puisque quand on allume, ça veut dire qu'on est en train d'avertir que nous sommes à tel endroit. C'est donc un silence de cimetière qui doit régner dans les montagnes. Même les bébés n'ont pas le droit de pleurer. Donc quand on part là-bas, on reste comme silence de mort.
on fait en sorte que tout moyen pour que les bébés ne pleurent pas. Donc, pas de torche, pas moyen. C'est seulement que si vous partez là-bas, vous restez seulement, on dirait que vous êtes au cimetière. Ils sont vraiment dans la détresse. Dans le département du Mayo-Tanaga, des villages entiers sont aujourd'hui déserts. Même les comités de vigilance ont été dissous. Leurs membres sont tombés un par un à la suite des multiples attaques de Boko Haram. Le bilan le plus lourd était la perte de 18 d'entre eux en une semaine, de quoi décourager les rescapés. On a pleuré, c'est l'État pour venir au secours du village de Tourou. On n'a pas vu. Personne n'est venu en secours pour nous aider. Maintenant, on va faire comment? C'est mieux d'abandonner le village. C'est mieux de laisser même le village au BH. Les populations déplorent l'absence des forces de défense et de sécurité dans des points stratégiques du département. Les différents postes de contrôle se sont vidés au fil des années, laissant le champ libre aux assaillants. Nous sommes terrorisés par cette secte. Nous ne demandons pas à l'État de mettre un militaire par maison. Nous voulons une base militaire pour filtrer l'entrée principale 24 sur 24. Sinon, ceux qui n'ont pas la force de fuir vont trouver la mort. L'éducation est l'un des rares secteurs qui essayent tant bien que mal de se maintenir. Cependant, les acteurs de la communauté éducative avouent être à bout. Moi, je suis par exemple à ma 8e année dans ce lycée. Et ça fait déjà pratiquement 4 ans que j'assure l'intérim dans cet établissement en tant que surveillant. Et nous apprenons que tous les corps socio-professionnels ont des primes de risque. Mais nous n'avons rien. Nous devons nous battre. Il n'y a pas d'électricité dans la zone. Il faut se battre pour monter les leçons, pour évaluer, corriger, monter les épreuves. Ce n'est pas du tout évident. Face à la triste réalité vécue par les populations, les enseignants accordent des largesses aux élèves, surtout à ceux qui accusent du retard chaque jour d'école. Le moral est au plus bas dans la mesure où quand nous évaluons les enfants en salle de classe pendant les devoirs trimestriels, la courbe elle régresse puisque nos enfants qui avaient l'habitude d'obtenir les meilleures notes, les 17, les 18, se retrouvent à 10, 11. La localité de Tourou est située à 56 km de Mokolo, dans le département du Mayo-Tanaga à l'extrême nord. En 2 ans de guerre, une centaine de personnes ont été arrachées à la vie et les déplacés se comptent par milliers. Les populations ont vu leur quotidien complètement basculer et leur souffrance continue. Bien, vous avez vu que ces enfants vous disent qu'ils sont en train de fuir Boko Haram, vivent sur des montagnes. Les Camerounaises et les Camerounais, dans leur pays, vivent sur des montagnes parce qu'ils fuient Boko Haram. Les militaires seront au Cameroun pour protéger Paul et Chantal Biya, mais ne sont pas capables de protéger les leurs. Tout un village, des milliers de personnes fuient pour aller vivre sur des montagnes. Ils vous le racontent là. Alors qu'est-ce que ça a développé dans ce peuple-là, dans leur comportement, dans leur quotidien? La peur de l'étranger, la phobie de l'étranger. Et donc, quand ils voient un étranger, ils sont convaincus que ce sont ces gens-là qui sont venus les tuer. Ils ne sont pas habitués. Ils vont s'attaquer à toi. Le seul réflexe pour se défendre, ils ont commis l'irréparable. C'est impardonnable, c'est intolérable, incompréhensible, mais en même temps compréhensible. Au vu de la situation régionale, de la situation nationale, où personne ne fait rien. À quel moment voyez-vous Paul Biya dans le Grand Nord, lors des élections? Rien que lors des élections. Vous verrez les ministres de Biya là-bas, lors des élections, qui s'occupent des enfants qui manquent de l'eau là-bas. Assise à même le sol, entourée par des récipients vides, Ndelme attend son tour. La main sur la tête, la cinquantaine révolue, elle s'est levée de bonne heure à la recherche de l'eau. Mais face à l'affluence, l'attente devient longue. À quelques mètres de là, Sophie est couchée au sol. En plein sommeil, au milieu des bidons, elle se lasse de la longue et folle attente. Ici à Katamsa, localité de l'arrondissement de Mokolo, département du Mayo-Tanaga,
c'est le casse-tête quotidien de la population. Derrière les collines que vous voyez là, ce sont des villages. Partout il y a des villages. Toutes ces populations viennent ici se ravitailler en eau. Nos épouses quittent la maison très tôt pour rentrer très tard dans la soirée. C'est très difficile de se procurer de l'eau ici. Dans cette bourgade peuplée d'environ 1000 âmes, un seul point d'eau est fonctionnel. La forte demande oblige la population, surtout la gente féminine, à passer des journées entières en attente du précieux liquide. Sous un soleil de plomb, femmes et enfants font le pied de grue. Il faut souvent l'intervention du chef du village pour organiser la quête de l'eau. Autre lieu, même attroupement, à Mohour, toujours dans l'arrondissement de Mokolo, non loin de Zamaï, des récipients tutoient le ciel. Ici, c'est un forage pour 2000 personnes. Une opportunité que n'ont pas eue les habitants de Mokyo. Ici, la population se rue vers les lits de maillots pour recueillir de l'eau. Qu'importe la qualité, l'essentiel, c'est d'avoir quelques gouttes, de quoi étancher la soif avant que la source ne tarisse. Cette eau boueuse n'est pas usée, détrompez-vous, c'est une eau potable aux yeux des populations de Wolorde. Chez nous ici, il n'y a pas de l'eau, nous buvons seulement l'eau du Marigot comme ça, donc nous nous sauverons seulement au village comme ça. Parfois nous creusons 6 mètres pendant les moments pluvieux, en profondeur, nous ne trouvons pas d'eau. Les conséquences sont fâcheuses pour ces derniers. Beaucoup des enfants tombent malades à cause de ces eaux que nous buvons. Souvent, ils ont mal au ventre. Dans cette partie du pays, l'eau a cessé d'être une nécessité. Désormais, l'eau est un luxe. Qui s'occupe de ces enfants qui manquent de l'emploi? Qui s'occupe de ces enfants qui manquent du travail? Personne. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Et voilà ce que ça donne. Est-ce qu'ils sont les seuls à être abandonnés? On va condamner ces enfants d'avoir eu le réflexe de se défendre parce que les étrangers sont venus chez eux, parce que ce sont les mêmes étrangers qui vont les tuer. Comment pouvaient-ils savoir que ces gens ne sont pas des tueurs? Comment pouvaient-ils savoir que ces gens-là ne sont pas des tueurs? Ceux qui viennent enlever des enfants pour demander des rançons, se passant pour des professeurs, pour des chercheurs, comment pouvaient-ils le savoir? Que ceux-ci ne sont pas des faux chercheurs, ce sont des vrais chercheurs, ce sont les fils de la République, ce sont les fils de nos pays. Vous ne pouvez pas le savoir. Pourquoi? Parce que il y a celui qu'on appelle Armand Ewane, qui a été enlevé. Il est préfet. Paul Biya l'a abandonné. Atanganji l'a abandonné. Mbargangele l'a abandonné. Mbargomboa l'a abandonné. Femme Dongo l'a abandonné. Tous les ministres l'ont abandonné ou presque. Il est là-bas. On ne sait plus s'il a envie. Ces enfants-là comptent sur qui pour être protégés? Dites-moi à qui, sur qui et comment et par qui ces enfants-là comptent-ils pour être protégés? Quand le ministre lui-même vient vous dire ce qu'il dit là, écoutez ce que dit Atanganji, écoutez ça. Il faut bien cacher votre argent et le dehors est mauvais. Il faut bien garder votre argent. Le dehors est mauvais. Il faut bien garder, parce que le dehors est mauvais. Il faut bien garder. Gardez bien ton argent, le dehors est mauvais. Donc, il savait que ce qui est arrivé là devait arriver. Mais qu'a-t-il fait? Qu'a fait Atanganji? Puisqu'il savait que le dehors est mauvais. Ce n'est pas la première personne qu'on tue comme ça. Ce ne sera pas la dernière personne. Le ministre chargé de sécuriser ces 3 Camerounais qui ont été assassinés dit que le dehors est mauvais. Oui. Est-ce qu'on se limite au constat, au propos? Le dire? Mais que fais-tu? Si le ministre de l'enseignement supérieur, l'enseignement secondaire, élémentaire ou bien les enseignements que vous voulez, le dit à ses enfants, à ses élèves, je comprendrai parce qu'il n'a pas de moyens. Mais celui qui s'occupe des hommes en tenue, celui qui est chargé de la sécurité, vous dit ça. Et il te tenait le dos et on tue 3 personnes. Ce monsieur-là, Atanganji doit être arrêté, condamné à la peine capitale pour haute trahison. Tout de suite, le Camerounais n'est en sécurité nulle part au Cameroun. Alors que notre pays a plus de militaires officiers formés à l'étranger. 2. Plus de forces militaires travaillant au Cameroun. 3. Plus des étrangers qui les forment sur place alors qu'ils ont eux-mêmes été formés par les mêmes étrangers mais qui viennent encore jusqu'au Cameroun.
4. Les militaires camerounais sont concentrés à Yaoundé, n'occupent pas les postes qu'ils devraient occuper. Résultat de course, les Camerounais sont abandonnés à eux-mêmes, ils sont abandonnés à eux-mêmes dans la nature, on les égorge, on les découpe, on les égorge, on les brûle comme vous avez vu là. Alors que le Cameroun, chaque jour, on recrute dans l'armée, chaque jour, on recrute dans la gendarmerie, chaque jour, on recrute dans la police. C'est pour sécuriser qui? C'est pour sécuriser Brenda Biya. Voilà les policiers, les militaires, les gendarmes en civil pour escorter la fille du président qui n'est pas chercheur. Avancez les gars, avancez. Elle est prostituée. C'est elle qui dit, ce n'est pas une insulte. C'est elle-même, ce sont qualificatifs. C'est elle-même qui le dit. Je ne me permettrai pas ici de traiter la fille du président de prostituée. Elle-même, elle dit qu'elle est prostituée. Elle-même, qu'elle dit qu'elle fait la prostitution. Elle-même, qu'elle dit qu'elle sort avec les femmes et les garçons. Elle-même, elle dit qu'elle fume la drogue. Elle-même, elle ne fait que boire l'alcool. Elle est alcoolique. C'est ça, à ça que sert la gendarmerie de chez nous. La police, l'armée. Tu ne verras personne parler de ça au Cameroun. Aucun commentaire. Ils iront sur les plateaux télé, vous parler de la diaspora. Ils iront sur les plateaux télé, insulter la diaspora. Ils ne parleront pas de leur vie et de l'avenir du peuple camerounais. Ils sont fiers d'être aux États-Unis, là où ils sont protégés, être en Europe, là où ils sont protégés par d'autres qui ont reculé et organisé leur sécurité. Mais dans leur propre pays, ils sont dans la débauche sexuelle, dans une dérive pas possible, une dérive de langagière, pas possible. Insulter, partager des vidéos à la con. Voilà le niveau du peuple camerounais. Ils vont insulter les pays voisins, alors qu'ils sont complices de ce qui ne va pas dans leur propre pays, le Cameroun. Ça se passe devant vous. Voilà des Camerounais qu'on brûle. Avez-vous vu, entendu un débat à la télévision qui résulte en quoi? Combien d'hommes politiques avez-vous vu faire campagne pour dénoncer ça? Pour dénoncer ça, il faut une autorisation pour marcher. Tu n'auras pas d'autorisation. Mais pour partager des vidéos à la con, tu as vite fait. Mais pour partager cette vidéo-là, tu dis non, 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 je ne peux pas partager ça sur ma page. J'ai peur. Non, non, ce que j'ai vu là, si je partage, on va dire que non, j'ai partagé la vidéo de ces enfants qu'on a brûlés. Non, cet enfant qui est perdu là, je ne peux pas partager sa vidéo. Hein. Papa, je n'ai fait qu'un seul enfant. Hein. Il ne me reste qu'un seul. Je n'ai qu'un seul œil. Papa, je n'ai fait que 3 enfants. Je ne peux pas partager la vidéo de ce bébé qu'on recherche là. Je ne peux pas. Ce qu'on a brûlé là, vraiment, ce n'est pas moi. Non, 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 mon frère. Mambo, tu vas me faire mon niveau. Aujourd'hui, mon cou, manatara. Est-ce que ma mais ce qu'on a dit, mais, non, mon tabé, mais non, mon tabé, mais kiri, mon tabé, port, oui, job. Vous voilà. Mais pour partager les vidéos d'une femme mentalement instable qui a besoin de votre soutien, vous êtes forte. À ce moment-là, vous tombez tout de suite sur la vidéo. Tu marchais. Tu es tombé sur cette vidéo-là. Tout de suite. Non, non, il faut que je partage avec Jipo Remingono. Il faut que je partage avec Nouma. Là, vous êtes fort. Vous êtes très fort. Si et seulement si vous aurez mis sur pied la même énergie pour dénoncer et chasser Biya, Biya n'aura pas 3 jours à Yaoundé. Il sera chassé tout de suite. Si vous mettez l'énergie que vous mettez pour déstabiliser ceux qui dénoncent ce système, l'énergie que vous mettez sur pied pour déstabiliser ceux qui essaient de dénoncer ce que vous vivez, Paul Biya n'a pas 3 jours. Jean-Bruno Tagny avait très bien expliqué que les Camerounais sont victimes d'eux-mêmes. Ils ne sont pas victimes de Biya. Non. Albert Zongang, vous avez dit que Paul Biya est un démon. Il a dit ça publiquement. Il est là-bas. Il a fait quoi pour que Paul Biya ne soit plus démon? Il a contribué pour que ce démon qu'il insulte de démon-là continue de rester là en volant les élections en 92. Je n'ai rien demandé à Albert Zongang. C'est lui qui est venu te dire ça ici. Je veux donc qu'il se lève aussi, qui dénonce ces crimes. Alors toi qui partages des vidéos, apprends à prendre tes responsabilités. Paul Biya a tous les noms. Zongang a dit qu'il est un démon. J'ai dit qu'il était incompétent. Moi j'ai dit qu'il a trahi. J'ai dit qu'il a échoué en tant que président. Je le dénonce. Au nom de Dieu et au nom des humains, de toutes celles de ceux qui m'ont vu faire, je le dénonce depuis 32 ans. Vous croyez que je n'ai pas peur de la mort? Vous croyez que je n'ai pas des enfants? Vous croyez que je ne veux pas voir mes enfants grandir? Je n'ai pas de parents? Vous m'aimez tellement qu'il faut m'envoyer toujours ces vidéos parce que vous m'aimez beaucoup plus que mes propres parents. Mais j'ai fait un choix de protéger ma vie quand mes parents ne seront plus là. Protéger ma vie, c'est d'être capable de marcher dans mon pays en toute sécurité. Et comment le faire? Il faut dénoncer ce qui ne va pas bien. Pour qu'on condamne ça, pour que ça ne se répète plus, pour que je puisse avoir mes petits-enfants jouer dans la cour, sans que je n'attache la corde sur mon pied et attacher la corde sur le pied de l'enfant. De temps en temps, il faut que je sache que l'enfant est là. Si Grégoire on n'a pas encore volé l'enfant pour aller abuser. Si Mbarga Mboua n'a pas encore volé l'enfant,
Si Mbargangele n'a pas encore volé l'enfant. Si Magloire Mbarga n'a pas encore volé l'enfant. C'est pour ça que je me bats. Que si cela ne m'est pas arrivé personnellement, ça arrive à des petits enfants comme ce bébé qui a été volé. Si cela ne m'est pas arrivé directement, ça arrive à cet enfant qui a été violé, sodomisé dans une aire de jeu, un espace de loisirs, enquête classée sans suite. Je me bats pour que ça n'arrive pas. Mais toi, tu es caché. Et tu fais tout pour me déstabiliser. En se cachant derrière Paul Biya. Paul Biya est dans sa mission. Paul Biya est en mission pour faire mal. Et rien que le mal. Mais toi qui crois combattre Paul Biya, que fais-tu à ton niveau? Oui, tu ne parleras pas comme moi. Oui, tu ne t'exposeras pas comme J.P. Remingono. Oui, tu ne prendras pas ton temps pour parler tous les jours. Mais qu'est-ce que tu fais à ton niveau? Caché. Tu ne fais rien, n'est-ce pas? Tout ce que tu auras à faire, c'est nous partager des vidéos. En ce moment-là, tu as des Internet marche, le réseau marche, tu as les data, tu as des unités. La connexion marche à ce moment-là. En ce moment, tu n'as pas peur de mourir. En ce moment, tu n'as pas peur de mourir. En ce moment, tu n'as pas peur de Paul Biya. En ce moment, tu ne sais pas, est-ce que mon téléphone est sur écoute? Et je ne sais pas si à te partager cette vidéo aussi. En ce moment-là, tout marche. Alors, il faut que tu saches ça aujourd'hui. Et maintenant, personne d'autre ne te le dira. Dis que c'est Nouma qui te l'a dit. Il faut prendre cette partie-ci comme tu en as la spécialité. Coupe cette partie-ci. Paul Biya est un démon, comme a dit Albert Zongan. Paul Biya est un démon. Il est donc dans sa mission de démon. Moi, je suis un mauvais garçon. Je suis dans ma mission de dénonciation de mauvais garçon. Mais Paul Biya ne t'empêche pas de te défendre. Alors, si tu es resté avec Paul Biya jusqu'à aujourd'hui et être victime de tout ce qu'il fait, ça veut dire que tu es complice de tout ce que Paul Biya fait. Et ce que je dénonce ici. J'ai peur de mourir, mais j'ai dépassé la peur pour dénoncer tes mauvaises conditions de vie. Je dénonce ce dont ces enfants ont été victimes depuis très longtemps. À l'époque, il n'y avait pas 5 personnes sur la toile. Il y a 32 ans. Certains réseaux sociaux n'existaient même pas. Il fallait écrire. Il fallait faire des messages. Il fallait écrire. Il fallait publier. Il fallait faire des pieds et des mains pour aller dans des imprimeries. Aller faire des trucs publiés. Ça passe de main à main. Oui, monsieur, il fallait écrire. Là, quand tu me vois sur cette photo, c'est avec Biya. La photo que tu vois là. J'avais déjà quitté l'armée depuis très longtemps. Mais je disais déjà des choses au président. Que papa, ça ne va pas. Tu n'es pas mon ennemi, tu n'es pas mon adversaire. Mais ça ne va pas. J'ai organisé des événements dans des hôtels. J'ai invité maman Phonique, viens parler de ce qui ne va pas dans ce pays. Elle est venue avec des hommes d'affaires que j'invitais et que je motivais à aller investir au Cameroun. Je disais, bon, les hommes d'affaires viendront investir là-bas, mais il faut réguler. Je prenais, ma vie était déjà exposée depuis, ça fait 32 ans que je n'ai plus pris le vol pour le Cameroun. Parce que j'aime mon pays et je m'aime d'abord. Alors comme je m'aime, je n'aimerais pas que quelque chose de mal m'arrive. Alors comme je ne veux pas que quelque chose de mal m'arrive, je n'aimerais pas que quelque chose de mal arrive à mon semblable. Sans qui je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire tout seul sur cette terre. Il faut que je sois accompagné de mon semblable pour que des crimes comme ça n'arrivent pas. J'ai dénoncé l'assassinat de Christiane Sopor ici. Tu étais couché chez toi à la maison, tranquillement. Rien n'a changé. J'ai dénoncé l'enfant de Vanessa Tchatchou ici à la maison. Il n'y avait qu'un seul garçon qui se battait pour ça, Sosten Fouda. Vous n'avez même pas été capable de le soutenir. À la fin, on l'a humilié. Vous êtes quel genre de peuple? Vous êtes quel genre de génération? Parce que je ne veux pas confondre les générations. Les générations de nos parents des années 60, ils ont fait leur part. Nous nous battons pour que les prochaines générations ne soient pas tous des hommes, des hommes qui portent des jupes et des couches. C'est pour ça que nous nous battons ici. Pour que c'est la prochaine génération ne soit pas cette génération-là où des présidents iront dans les salles de classe dire aux enfants, allez vous faire défoncer le derrière. Nous disons aux jeunes générations, vous aurez peur. Mais si toi, le papa, tu as peur, que fera la femme? Que feront les enfants? Tu dois sortir, tu dois te battre. C'est encore une fois de plus, j'avais aimé le propos de Kamto. Allez à la maison, demandez à vos parents de sortir. Qu'on ait manifesté et défendre les droits de nos enfants. C'est une phrase importante. Est-ce que je suis d'accord avec Kamto dans sa politique? Non. Mais je le respecte. Je respecte l'intellectuel. Je respecte la sagesse qui sort de sa bouche. Mais nous ne serons pas d'accord sur certains points de vue. Mais est-ce que c'est ça qui va nous amener à nous détester? Non, monsieur. Il a dit, à un certain moment dans ce pays, il faut que les gens apprennent à respecter ce que les autres ont fait. Apprenez donc à respecter ce que les autres font dans ce pays. Respectez Ernest Wanji. Respectez, Oumniobe.
respectez toutes ces personnes qui se sont battues, toutes les personnes qui ont versé le sang pour le Cameroun. Respectez tous ces enfants qui sont en prison pour le Cameroun. Toi, tu es à la maison. Quand est-ce que tu t'es levé, toi qui crois beaucoup en Dieu, tu vas à l'église tous les dimanches pour aller tromper toi-même. Quand est-ce que tu t'es levé avec un morceau de pain pour dire, je ne sais pas ce qui pourra arriver à mon enfant demain, je n'ai qu'un seul. Je m'avais donné un morceau de pain à ceux qui sont en prison. Quand est-ce que tu t'es levé pour dire, j'en ai fait 3 ou 4 enfants. Je ne sais pas un autre qui peut se retrouver dans une situation comme ça un jour. Je m'avais donné un morceau de beignet aux enfants qui sont en prison. Ce n'est pas l'action, c'est l'intention. Ce n'est pas le regard, c'est ton regard. Ce n'est pas Dieu, c'est d'abord toi-même d'abord. Dieu n'agit pas dans la parlotte. Dieu agit dans ta pensée, dans ta parole et dans ton action, ma chère, mon frère. Dieu ne va pas descendre du ciel pour venir vous parler. Dieu te parle. Toi, fais ta part. Quoi que tu fasses, tu vas mourir même étant couché dans ton lit. Mais il faut que ton passif nous rappelle qui tu as été. Tu mourras par accident. Oui, il faut que ton passif nous rappelle ce que tu as été. Cet enfant qui est mort là, vraiment nous le regrettons. Il ne faut pas qu'on dise, ouf, oh là là, il était temps. Oh mon Dieu, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il était temps qu'il parte. Nous sommes fatigués. Il faut que ton histoire, ton passé, mon nom ne peut plus être non caché. Il sera dans l'histoire, inscrit dans l'histoire des États-Unis. Il y a eu parmi les Camerounais vivant aux États-Unis, il y a eu les promoteurs, les producteurs de l'eau minérale, il y a eu un Camerounais. Il était le dernier, mais son nom est là. Oui, il y a eu un Camerounais aux États-Unis qui n'avait rien, il dormait dans la rue, mais qui a réussi à donner un hébergement à Gisèle Halima, à Justin, à Joséphine, qui venait de Pennsylvanie. J'étais dehors avec son enfant, mais particulièrement lui a donné un endroit pour dormir. Ngobikai, elle est ici. Janine, elle n'avait pas où dormir. Mais moi qui dors dans la rue, je lui ai donné quelque part où dormir. L'histoire retiendra que ce monsieur-là a géré une association appelée SOS Cameroun Solidarity. Pendant le Covid, il distribuait des millions de plats de nourriture, des repas, des produits aux personnes qui n'avaient rien. L'histoire retiendra ça. Qu'est-ce que l'histoire retiendra de toi? Que tu as publié une vidéo, partagé une vidéo en cachette quelque part parce que tu ne veux pas être vu? Tu es une honte. Pas pour Dieu parce qu'il t'a créé, il t'a tout donné, mais pour toi-même et ta conscience. Moi, je ne peux plus être caché de l'histoire. Quand tu ne seras plus caché de l'histoire, Biya ne sera plus caché. Même si Biya rentrera dans la poubelle de l'histoire, il ne peut pas être caché. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour rentrer dans l'histoire? Quand toi tu vas le détester, ou tu vas l'aimer, mais il est rentré dans l'histoire parce qu'il a été courageux. Il va être critiqué dans son action publique, mais il va être honoré et élevé dans son action professionnelle. Professeur, juriste, père de famille, je me mets au garde-vous et je serai toujours au garde-vous quand je le verrai en tant qu'un aîné qui a réussi. Mais cela ne m'empêche pas d'être face à face à lui et dire, mon grand frère aîné, cher aîné que j'apprécie beaucoup, je ne suis pas d'accord avec toi. D'aller à une élection présidentielle avec M. Biya, qui est un voleur d'élection. Qui est Biya? C'est mon père. Et toi, tu vas aller l'accompagner à voler les élections. Toi-même, tu m'as dit qu'il a volé les élections. Après Nyobe au Cameroun, qui a parlé ici aux Nations Unies, tu es le seul homme politique et tu es le seul homme politique à avoir étalé la politique négative de M. Biya au Conseil constitutionnel. Plus que personne au Cameroun. Il y a eu des jeunes comme Cabral Libi, mais il n'a pas fait ce discours-là au Conseil constitutionnel. Je dirais ça à mon grand frère. Kamto Maurice, j'ai eu un respect pour toi, je l'aurai un respect pour toi aujourd'hui, et je l'aurai encore demain. J'ai organisé l'une des plus grosses manifestations aux États-Unis. Pour toi. Alors que nous ne s'est jamais vus. Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Alors que nous sommes opposés à la politique que tu mènes. Mais j'ai le respect. Je ne m'asseyerai jamais quelque part à avoir des propos désobligeants et déplacés concernant Kamto Maurice. Mais je dirai toujours ce que je pense. C'est ça un homme qui a les couilles. C'est ça une femme qui a la force de caractère. Ce n'est pas insulter, ce n'est pas médire, ce n'est pas salir. C'est dire des choses avec justesse pour améliorer les conditions de vie des autres. Pour nous amener à réfléchir autrement, à nous éclairer. C'est ça qu'on attend de vous. Rentre dans l'histoire. Être en désaccord avec Albert Zongang, il est rentré dans l'histoire. Vous allez l'aimer, vous n'allez pas l'aimer, il a fait sa part. Fais aussi la tienne. Voilà, chaque jour on tue. La journée ne va pas finir. On apprendra qu'on a encore tué. Dans la prochaine vidéo, je te parlerai des indices qu'on tue dans ta ville.
Des indiques qu'on tue dans ta ville à Douala. Des indiques qu'on tue dans ta ville à Yaoundé. Oui, monsieur. Il n'était pas Babiliké. Il n'était pas Biti. Il n'était pas Bassa. Mais ils l'ont tué. Jusqu'à quand allons-nous accepter qu'on tue les nôtres? Comme ça, et courir derrière Paul Biya Ayob Ayob. Je dis non à l'élection de Paul Biya. Je le dis aujourd'hui, je le disais hier, je le dirai encore demain. Je le dis depuis 32 ans. Il faut tout reformer, tout remettre à plat pour que Kamto devienne président. Je reprends. Pour éviter les crimes comme ce que j'ai vu là. Pour éviter des morts comme ce que j'ai vu là. Pour éviter les enfants calcinés comme ce que j'ai vu là. Pour éviter des kidnappings, des viols, des assassinats. Égorger les Camerounais comme des animaux. Il faut une transition. Tout reformer au Cameroun. En ce moment-là, mon grand frère, mon frère aîné, peut devenir candidat. Mais pour le moment, les spécialistes, ce sont les Kamto. Ce sont les Biya. Biya est hors jeu. Normalement, Biya devait être aujourd'hui en justice avec le Cameroun, radié à vie à toute élection présidentielle, à toute élection élective, à toute campagne au Cameroun, devait être radié pour avoir contribué à faire venir des faux agents de Transparence internationale et payer ces gens avec l'argent des Camerounais pour venir légitimer son élection frauduleuse. Biya devait être radié à vie d'une élection présidentielle, d'une élection législative, d'une élection au Cameroun, de toute élection camerounaise, Biya devait être radié. Donc je ne considère plus ce monsieur comme étant un acteur majeur dans une compétition élective chez nous. Mais il est un acteur majeur dans la destruction de notre pays, dont nous devons rapidement nous débarrasser, gentiment amener dans son village. Et ça, c'est ma mission. Me battre pour prendre mon propre père, par tous les moyens existentiels que me pose la société, pour prendre mon père de force, pour l'amener au village, qu'il aille rester là-bas. Et maintenant qu'on reforme, et qu'on vous donne dans ce pays, que vous fassiez de lui ce que vous voulez, mais tout en mettant une chose au-dessus de nous, Dieu et la protection de son peuple. La seule chose que nous devons faire, Dieu est la protection de son peuple. Point final. C'est le combat que j'ai mené tous les jours pour ne plus voir des comportements comme ça. Pour ne plus voir des femmes mentalement instables mourir à petit feu et accompagnées par l'imposture, par le comportement de certains. C'est ça notre combat. D'autres ne sont pas plus outillés que nous. L'assistanat, c'est nous. La société organisée, c'est nous. L'organisation, c'est nous. La sagesse vient de chez nous. L'intelligence, Dieu nous l'a donnée. Nous manquons de quoi pour pouvoir sombrer comme ça? Rien n'est respecté. Les bébés nouveau-nés sont tués, kidnappés, assassinés. Des bébés adolescentes sont nés, violés, sodomisés, comme vous l'avez vu dans l'émission précédente. Des mamans sont kidnappées. Des papas sont violés, sodomisés. Des papas. Des personnes mortes sont à la morgue. On va violer les corps. On va voler les corps. On viole les corps, on vole les corps. Des personnes enterrées dans les cimetières, on vole les corps, on vole les ossements humains. Quelle est cette république? C'est notre pays dont je parle là? Non, ça a été le Cameroun d'une certaine époque, qui va d'ailleurs changer de nom. Parce que on ne peut pas faire une troisième république avec le nom Cameroun. Non. Parce que ce nom-là porte tellement beaucoup de malheur que les Camerounais ont tout fait pour l'élever avec le nom Cameroun. Ils sont tellement morts pour élever ce pays. Ils ont tellement été tués. Ils se sont tellement investis dans le sport, dans la science, dans la technologie, dans tout pour élever ce pays, que je pense que même ce nom Cameroun nous a porté beaucoup malheur. La troisième république va se débarrasser de ce nom. Et vous allez réfléchir sur le nom que portera le Cameroun. Oui, nous allons tout recommencer à zéro. D'autres nous appellent Rio dos Camaroes, la rivière des crevettes. Nous allons nous donner un nom qui ressemble à ce que nous représentons. Les autres l'ont fait. Nous allons aussi le faire à notre tour. Alors j'ai voulu échanger avec toi pour te dire, tu es un digne fils de la République. Tu es une digne fille de la République. Réveille-toi et pense pour toi, pour ton pays et pour les prochaines générations. Si tu ne penses pas pour toi, pense pour ceux qui t'ont fait,
Ceux qui t'ont accouché sont nos ancêtres, ils sont dans la tombe. Pense pour eux, continue leur combat. Si tu ne continues pas leur combat, pour eux, continue-le pour tes enfants. Mais si tu ne le fais ni pour les ancêtres, ni pour les enfants, fais-le pour Dieu. Tout simplement. J'ai dit. Mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que nous sommes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif et ensemble nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Je sais qui vous êtes et je souhaite m'associer à vous ensemble et que nous puissions donner. Et c'est parce que je sais qui vous êtes que je m'associe à vous et toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans le combat que nous menons pour présenter mes condoléances à la famille de ces 3 Camerounais qui ont été brûlés vifs, à la famille de toutes celles de ceux qui sont victimes des mêmes comportements dans notre pays. Je sais que vous êtes intelligents. Ne laissez pas votre intelligence se balader comme ça, dans la rue, comme des personnes sans foi ni loi. Nous venons de quelque part. C'est vrai, nous avons été trahis par Biya et son système, mais nous ne nous laissons pas abattre, nous ne nous laissons pas entraîner. Je compte sur vous et je saurai toujours compter sur vous. Aussi longtemps que Dieu me donnera la force, je compterai toujours sur vous. Bien évidemment, vous pouvez compter sur moi. Je l'ai prouvé. D'abord pour moi-même. Je le prouve tous les jours que vous pouvez compter sur moi. Et je le prouve à mon Père, Dieu créateur, qui fait du bien en me donnant la vie chaque jour, pour que je développe le meilleur de moi-même et être au service de ces créatures qui ne sont autres que mes semblables. Je serai toujours présent. Vous pouvez compter sur moi aussi, comme vous comptez sur les autres. Et c'est ensemble que nous vaincrons. J'ai dit. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. Le président a fait beaucoup pour le Cameroun et il continue à faire beaucoup pour notre pays. Mais vous savez, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Vous savez, quand vous êtes à la tête d'une structure gouvernementale, quand vous êtes membre du gouvernement, je crois que vous deviez travailler pour accompagner le chef de l'État. Nous sommes allés en Chine plusieurs fois. Le chef de l'État a demandé que nous trouvions de l'argent, que nous cherchions de l'argent pour le projet ACOM 2 et Boleva-Kribi. Mais malheureusement, nous nous rendons compte que certains responsables ne veulent pas que ça change et que ça avance, que ce projet avance. Nous sommes allés en Chine, nous avons trouvé une entreprise, la Tianara 25e bureau. C'est une société para-étatique, qui a fait des grandes réalisations en Chine. Nous avons discuté avec ses partenaires et nous avons invité ces partenaires à venir visiter le Cameroun. Et ils ont décidé de chercher les fonds pour accompagner le gouvernement de la République à réaliser le projet ACOM 2 et Boleva-Kribi. Mais malheureusement, après plusieurs missions sur le terrain, entre les partenaires chinois et les responsables du ministère des Travaux publics, je dis bien, les responsables du ministère des Travaux publics, plusieurs missions ont été faites sur le terrain pour étudier le projet. Nous avons fait ces études. Mais malheureusement, il fallait faire des lobbies. Nous n'avons pas pu faire des lobbies parce que c'est la meilleure entreprise qui devait réaliser ce projet à ACOM 2 et Boleva-Kribi. Aujourd'hui, nous avons constaté que les Camerounais barrent les routes de part et d'autre. On ne devait pas arriver là. Nous serons aujourd'hui à la phase de réalisation de ce projet. Si vous interrogez même ces villageois qui vivaient sur ce tronçon, ils ont vu plusieurs fois des Chinois avec mes équipes. On ne peut pas continuer à travailler comme ça pour un pays. On ne peut pas tuer un pays comme ça parce que nous avons des intérêts personnels. On ne peut pas tuer un pays parce qu'un responsable a besoin de gagner des milliards. On ne peut pas tuer un pays parce qu'un responsable a besoin de créer ses propres entreprises. Il faudra que ça cesse dans ce pays. Parce que le président Biya, les gens, on accuse le président Biya de part et d'autre pour dire que le président Biya a fait ceci, il a fait cela. Vous pensez que quand on sommes nommés ministres aujourd'hui, est-ce que le président Biya viendra faire mon travail? Si vous êtes nommé ministre, cher monsieur, est-ce que le président Biya viendra faire votre travail? Moi, j'ai été reçu par le président Biya au moins 2 fois. Le président nous a dit ce jour-là que je ne suis pas ministre, mais quand je nomme un ministre, quand je nomme un directeur de société, ils sont là au service de la nation. Ça, c'est les propos dits du président Biya. En 2004, à Monatélé, j'étais président de section départementale de RDPC, dans le Yon Okele. Il était très jeune. Il était même très surpris de me voir en tenue de RDPC. Il a posé la question à savoir, il est OJ ou RDPC? On a dit non, c'est ce monsieur qui a battu tel membre du gouvernement et il est passé président de section. Voilà un peu, il y a des informations qui manquent au bas peuple. Mais nous avons le devoir d'accompagner ce monsieur qui a la lourde charge de conduire ce pays. Ils sont là pourquoi? Est-ce que quand on est responsable, membre du gouvernement, est-ce qu'on doit avoir
une structure derrière. Non, je dis non. Donnez des affaires aux hommes d'affaires, ils sont là pour ça. Un opérateur économique est un créateur de richesse. Donc nous sommes là, on est là pour accompagner le pouvoir, accompagner des Camerounais qui veulent travailler, créer de l'emploi, accompagner des jeunes qui veulent travailler, qui sortent des écoles. Il y a le chômage aujourd'hui, mais nous créons des emplois pour apporter des partenaires dans ce pays pour réaliser des projets. Parce que ces